Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Santier, je suis expert en sciences du comportement et je m'intéresse plus spécifiquement au processus et au comportement décisionnel. Bien que conscient qu'un bon décideur doit être bien outillé pour mener sa mission à bon port, je suis persuadé que pour faire un bon choix, c'est l'humain le principal facteur de réussite. Lors de ce deuxième opus des sciences du comportement sur la prise de décision, l'accent sera mis sur les décisions à prendre dans des environnements peu propices. Que ce soit dans le cas d'une décision de groupe, où le consensus n'est pas toujours facile à trouver, ou en situation de stress et de contrainte, les choix à faire doivent également tenir compte des enjeux et des pressions que subit chaque participant à la prise de décision. Acquérir les bons réflexes, dans l'urgence, et limiter les croyances et autres raccourcis de pensée, vont être une clé d'une décision réussie. Donc prendre une décision seul, lorsque l'on dispose d'assez de temps pour traiter les informations, est une tâche, si l'on est outillé et que l'on a accès à ces informations, relativement simple. Il faut faire un choix. Voilà. Mais qu'arrive-t-il lorsque la décision doit être prise par un collectif, un ensemble de personnes, dans un contexte d'urgence, de pression, de crise? Là, c'est le domaine des décisions complexes que nous verrons tout au long de cette formation, bâtie autour de 3 axes. Premièrement, faciliter un consensus lors d'une décision de groupe. Ensuite, contenir les facteurs émotionnels lors d'une décision de crise. Et enfin, reconnaître les faux arguments pour mieux les contrer. Donc, je suis ingénieur-chercheur en sciences du comportement appliqué au milieu professionnel. Et depuis plus de 15 ans, j'accompagne les entreprises et les institutions dans la définition et la mise en place de décisions managériales. Innovantes pour assurer leur performance, bien sûr. J'ai fondé le cabinet Santier Associés en 1996. C'est une société de conseil en intelligence comportementale. Donc, j'anime depuis 2005 un réseau de chercheurs et d'experts dans l'étude et la modélisation des best practices décisionnelles, aussi bien pour la prise de décision que pour sa mise en place. Donc, expert en analyse comportementale appliquée, j'étudie et modélise les processus décisionnels dans une approche systémique et humaniste pour faire correspondre les attentes globales et les réalisations possibles. Cette formation va être architecturée autour de 3 grands dossiers. Un dossier qui va aborder la décision collective. On va voir comment organiser et piloter une réunion, quelles sont les différentes typologies de participants pendant ces réunions, comment développer les forces créatives, les méthodes de prise de décision en équipe, le pilotage d'une équipe décisionnelle et enfin la validation par itération et régulation collective. Le dossier 2, lui, va se focaliser sur la décision en situation de crise, c'est-à-dire comment décoder les données, réduire les options pour gagner du temps, évaluer rapidement les options dans un cercle restreint, comment prendre une décision à risque et sa responsabilisation, analyser les conséquences que va avoir cette décision et surtout communiquer sur la décision. Dans le dossier 3, on finira par la gestion des biais décisionnels, donc tous ces automatismes, que ce soit des bénéfices escomptés, les facteurs de prédiction, les valeurs de satisfaction, les croyances, les formulations et confirmations, les dissonances, tous ces automatismes qui viennent freiner, voire rendre la décision impossible, qu'il va falloir piloter. Donc pour cette formation, aucun prérequis n'est nécessaire. Toutefois, il est préférable quand même d'avoir manipulé un peu la décision, d'avoir pris des décisions. Mais qui n'en a pas pris dans sa vie, quoi. Les décisions difficiles, vous allez voir, demandent plus un savoir-être, plus qu'un savoir-faire en lui-même. Donc cette formation va s'adresser à toutes les personnes qui sont confrontées à une prise de décision difficile, que ce soit dans leur vie professionnelle ou sociale. Donc l'objectif de cette formation est d'apporter les connaissances nécessaires pour garder la maîtrise du processus de choix dans des environnements de stress décisionnel, des environnements un peu complexes. Donc le dossier 1, on va expérimenter comment prendre une décision collective avec comme objectif d'acquérir les méthodes et outils de pilotage d'une décision en groupe. Le dossier 2 nous permettra de garder la tête froide lors de choix urgents en se familiarisant avec les best practices d'une décision en situation de crise. Quant au dossier 3,
il vous accompagnera à la découverte des automatismes de pensée les plus courants afin de pouvoir limiter leur influence dans vos prises de décision. Voilà. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous guider tout au long de ce parcours de développement de vos compétences décisionnelles sur la plateforme Smart & Skilled. À bientôt, au revoir.